Hello les amis, bonjour, merci de me retrouver, ravi de vous retrouver pour cette guidance du jour, les messages du 2 octobre 2020, vendredi 2 octobre 2020, vendredi, Vénus, l'amour, l'argent, donc les relations, le 2, le couple, l'union, mal aspecté, hein, des unions, séparation, mais complémentarité, hein, équilibre. Moi j'ai eu plein de synchronicités pendant cette pleine lune, notamment avec le nombre maître 11, hein, 11h11, 111. J'ai tiré des cartes. Puis alors c'est bien parce que il y a ce 2 ici, un 11, ça forme un 11 hein, aussi. Puis 11, quand on le réduit, ça fait 2. Ça pourrait d'ailleurs être le talisman, vous savez, on parlait de talisman, de créer un talisman, de trouver un talisman représentatif de l'équilibre et du mariage et de ses polarités, etc. Ça pourrait être un talisman, le 2 de coupe. Regardez, hop, j'avais tiré aussi le 4 de bâton. Et là, on pourra encore voir une espèce de portail 11-11. Et avec celui-là, tarot aussi. Ici, c'est la carte 11, et puis il y a encore cette représentation 11-11. C'est vraiment une belle carte d'équilibre, d'harmonie, de paix sur terre, paix sur sa terre, paix dans son corps, notre terre. Et puis, on a une belle relation harmonieuse entre le haut, le bas. Elle est magnifique cette carte. Vraiment, voilà, celle-ci aussi, regardez, elle ressemble aussi au 2 de coupe, hein, cette complémentarité des deux. Le yin, le yang, pour ceux qui ont regardé de nouveau, même, bon, il est tellement connu maintenant, ceci, symbole, c'est un cercle séparé en deux, et dans ce blanc, il y a un petit rond noir, et dans le noir, il y a un petit rond blanc. Alors ça aussi, finesse, ça en fait du monde hein, à l'intérieur de nous, là. Polarité masculine qui, à l'intérieur d'elle, a des énergies aussi un peu féminines, et polarité féminine qui a des énergies masculines. On passe du 2 presque au 4. 4. Bon, enfin bref, des 5. Ah oui, et celle-ci aussi que j'avais tirée. Puis là aussi, on peut voir encore un grand 11, là, une espèce de portail que l'on traverse. Alors, attendez. Alors, là aussi, il y a un truc qui s'est produit et qui continue. Là, c'est un espèce de ralentissement. Ouais, moi j'ai l'impression, et je n'ai pas que l'impression, c'est le cas, hein, mon ordinateur, il rame, mais il rame. Hein. Bon, alors ça c'était un tirage qui m'était personnel, mais bon, je voulais vous partager avec vous quand même ces petites choses-là, et qui, bon, c'est peut-être justement, ça peut vous parler aujourd'hui aussi. Mais voilà, beaucoup de synchronicité, de belles cartes, moi je trouve, parce qu'il y a quand même un équilibre qui se trouve, un portail qui s'ouvre, des relations qui sont harmonieuses, ou du moins des énergies qui nous permettent de créer, de rencontrer, d'expérimenter des relations plus harmonieuses, plus équilibrées, même avec soi-même, déjà avec soi-même. En tout cas, voilà, le 11, le 111, en veux-tu, en voilà. Toutefois, ouais, voilà, un espèce de ralentissement quand même sur tout ce qui est communication, téléchargement, tout ce qui est en lien avec... je sais pas si... que je regarde par rapport en astrologie, Mercure, qu'est-ce qu'il a, Mercure? Il fait une rétrogradation, il est dans un signe qui, je sais pas qui, ce serait intéressant s'il y en a un parmi vous qui sait un petit peu
où se trouve Mercure, quelles sont ses influences et pourquoi il y a tout qui ralentit. Ou c'est, je sais pas, c'est moi qui veux aller plus vite que la musique, j'en sais rien, mais... Ok, allez, alors, j'hésite entre deux, en même temps, voilà, c'est le 2 octobre, j'hésite entre deux, c'est celui-ci, encore le tarot zen, ben ouais, et le tarot des anges. Et par contre, ouais, alors voilà, ce qu'on va faire, hop, on va utiliser les deux tarots, et tirer une carte de chaque. Comme ça, on reste dans ces énergies de deux. On va lui faire pareil. C'est quoi le dos de deck? Ah, bah oui, bien sûr, un 2. Un 2 de bâton. Les possibilités. Un portail encore qui s'ouvre. 2. Il est représenté dans les tarots par voilà, un personnage qui est entre deux bâtons. Hein, Donc là aussi, bon, je crois que c'est récurrent, c'est répétitif. On a compris le message. Allez, celle-ci. Et on va faire une trinité quand même avec... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Allez, celle-ci, Trinidad. Ça me fait penser à la déesse Brigitte et la déesse aux trois visages, aux trois états de la femme, de la polarité féminine. Brigitte aussi, on peut penser que c'est on dit la patronne hein, des forgerons, dans le milieu médical, des sages-femmes hein, et aussi dans le domaine artistique des poètes. Elle a aussi ces trois fonctions. C'est la déesse multitâche, le couteau suisse des déités. Alors, bim, une arcade majeure en ce 2 octobre 2020. C'est en fait c'est l'arcane de la lune. Eh oui. Et puis alors c'est marrant parce que Brigitte, c'est une déesse lunaire aussi. Hein. Voilà. Qui suit ces trois phases là importantes, nouvelle lune, pleine lune, et voilà, et on retourne à l'état de nouvelle lune. Bon. Bon, et là on nous parle de vie antérieure. Y a-t-il des rencontres karmiques ou des règlements de dettes karmiques sur le plan relationnel? Pour certains d'entre nous, peut-être des souvenirs hein, de vie antérieure, faire comme des régressions quantiques. Alors, la deuxième, l'impératrice. Tiens, l'impératrice, notre maman à tous, qui... c'est l'archange Gabriel, le messager. Celui qui a dit à Marie qu'elle attendait un bébé qui n'est autre que le grand maître de sagesse, grand thérapeute, grand guérisseur, maître Yeshua, Jésus. Répandez, semez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves et prenez soin de vous et des autres avec l'impératrice.
Alors le 3 en numérologie, en plus d'être énergie d'abondance, de fertilité, de créativité, d'énergie qui est en lien vraiment avec la terre, la nature, etc. C'est aussi la communication. Communication. Alors, on me fait revenir à cette lune-là. Bon, la lune, les intuitions, l'imagination, l'inconscient. C'est justement une communication de l'inconscient. L'inconscient il se met à parler. Des rêves. Des rêves qui... des messages oniriques. Hein, c'est-à-dire qu'au cours d'une méditation, au cours voilà, d'une réflexion, d'une sieste... Hop, on a des messages qui nous viennent. Alors c'est curieux parce qu'on parle de vie antérieure, mais là on me montre pour certains, c'est comme si on recevait des messages d'une version de nous qui est déjà... parce que là, pas de temps, pas d'espace. Pas de temps, pas d'espace. Vous voyez ce sablier là, ça forme un vide, c'est comme si il y avait une porte ouverte entre le temps là. On a la possibilité. Le passé, le présent et le futur là se retrouvent sur la même ligne ou dans une même intersection. Et du coup, c'est comme si on pouvait avoir une réponse par le moi futur qui est déjà en fait existant dans une dimension. Voilà. J'espère que c'est pas trop. Mais si, c'est pour moi ça semble assez clair. Des fois, quand on a, enfin, parce que bon, quand on a des projets, quand on a des et qu'on se questionne comment atteindre son but, même si c'est pas le plus important, la destination, le but, hein, c'est le voyage qu'on fait qui est cool. Eh bien, on peut se demander, hein, imaginez que vous demandez à votre vous qui a déjà réalisé son rêve, d'accord, ce qui est une version de vous, là c'est, voilà, oh bah tiens j'ai envie de faire ça me plairait de faire quoi. Eh bien, imaginez qu'il y ait cette multidimensionnalité et qu'il y a un vous qui a déjà réalisé cette chose-là. Ou un vous du passé, hein, d'une vie antérieure, qui est déjà maître en la matière. Je parle de maître en la matière, mais voilà, qui a déjà ses connaissances et atteint. Eh bien, posez la question à ce vous là qui est peut-être issu du passé ou issu du futur. On se croirait, on se croirait non, retour vers le futur. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, là. Et justement, les synchronicités, les trucs vont... Ça vient de nous-mêmes, en fait. Hein, ça vient de nous-mêmes. Et qui vont nous permettre voilà, de encore plus créatifs. Ok, Slack. Ouh, waouh. Oh, bah tiens. Bah, alors, c'est la carte 22. Sensualité divine. Érotisme et amour. Alors là, j'ai envie de prendre le livret. Ouais, prendre le livret. En tout cas, c'est comme si dans les couples là où il y a un regain là de sensualité. Hop, je suis tombée direct dessus sur la page. C'était cash. Alors, je lis ce que... Pas tout, hein. En ce moment, il est possible qu'on vous juge sur vos choix sexuels et vos partenaires. Tiens donc, des partenaires actuels ou futurs.
Tiens, c'est marrant qu'il y ait cette idée de maintenant et du futur. On en parlait il y a... Sachez qu'il est de votre droit le plus strict de choisir librement à qui vous vous donnez et pourquoi vous vous donnez à cette personne. La seule question est de savoir s'il s'agit d'un échange honorable. Alors là, vous voyez, j'ai envie de mettre ce 2 de coupe là. Donc la seule question est de savoir s'il s'agit d'un échange honorable et d'un choix adéquat pour vous. Adéquate pour vous. Mettez de côté les normes sociétales, culturelles et traditionnelles dans le choix d'un partenaire et la mise en œuvre de votre sensualité. C'est vrai que ouais, je peux parler de coming out, de préférence, de genre. Hein, voilà, on peut peut-être préférer, on est femme, on préfère les femmes, on est homme, on préfère les hommes. Oh. Aïe, aïe, aïe. Éléora. Oui, petite. Alors, bref, mettez de côté les normes sociétales, culturelles et traditionnelles dans le choix d'un partenaire et la mise en œuvre de votre sensualité. Vous franchissez des limites. Du moment que vous choisissez librement et que cela vous apporte santé, joie et sagesse, ce n'est pas aux autres de décider pour vous. La décision vous appartient à vous seul. Dépassez vos peurs, et notamment les peurs du regard des autres, de ce que les autres peuvent penser. Voilà. Si on vit le partenariat, l'union, que l'on... Voilà, on suit son cœur, les amis. On suit son cœur. Alors, il y a quand même une chose que, là, voilà, mes yeux m'ont... On a guidé mes yeux ici. Là. Mais cette carte vous encourage aussi à vous remettre en contact avec l'amour de votre corps, à explorer le plaisir que procure la sensualité et à tenter de démêler les vestiges d'une culpabilité personnelle ou culturelle que vous véhiculez toujours à ce propos. Et ça, on est bien d'accord, hein, vous êtes d'accord avec moi. Il y a ici, là, cette carte. On dit que on tente aujourd'hui de démêler les vestiges d'une culpabilité personnelle ou culturelle que vous avez véhiculée. Fait référence à cette pleine lune. Enfin, à cette pleine lune, à cette lune-là. Il existe de nombreuses croyances dans notre culture, de nombreux tabous. Les femmes qui apprécient la sexualité et la suscitent chez les autres sont impures, courtisent le danger, menacent les autres femmes, sont dangereuses pour les hommes. Mais la vérité, c'est qu'une sirène, une séductrice, réside dans notre psyché à tous. Elle nous enseigne comment nous faire plaisir et faire plaisir à autrui et nous montre combien cette sensualité sacrée est bienfaisante. Et oui, ça ici aussi, ce 2 de coupe parle de être sur la même longueur d'onde sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Et la sensualité fait partie, voilà, des plaisirs du corps physique. Hein. Donc là, demain, moi j'aime bien, il y a des démêlés, des libérations, là, par rapport à sa sensualité, à sa sexualité, à son corps, à la relation, c'est pas mal sur la relation amoureuse, en même temps, comme je le disais tout à l'heure, ah bah tiens, 222 là, 12h22. En même temps, tout à l'heure, on en parlait du coup ça m'a coupé, je sais plus où j'en suis. Mais peu importe, c'est pas grave. Bon, couple sacré, sexualité sacrée,
hein. Voilà, voilà les beaux messages du 2 de octobre, deuxième jour de ce mois. Voilà, bon, écoutez, belle journée à vous tous. Et puis, à très bientôt